L'esprit humain possède une capacité fascinante. Il peut voyager dans le temps sans jamais quitter le présent. Il imagine, anticipe, construit des scénarios avec une précision troublante. Pourtant, ces scénarios ne sont que des projections, des ombres sans substance réelle. Et malgré cela, le corps réagit comme si tout était déjà en train d'arriver. Cette peur du futur n'est pas une réaction au réel, mais à une illusion mentale. Tu ne fuis pas un événement concret, tu fuis une image créée par ton esprit. Une image qui semble crédible, mais qui n'a jamais été vérifiée par l'expérience. C'est ainsi que naît l'angoisse, dans l'écart entre ce qui est et ce que l'on imagine. Le bouddhisme enseigne que cette confusion est au cœur de notre souffrance. Nous prenons nos pensées pour des vérités, nos peurs pour des certitudes. Mais en réalité, ce ne sont que des nuages passagers dans le ciel de la conscience. Et le ciel, lui, reste intact. L'être humain cherche constamment à sécuriser son avenir. Il veut savoir, anticiper, éviter les surprises. Ce besoin de contrôle donne l'impression de stabilité, comme si tout pouvait être maîtrisé. Mais la vie, dans sa nature profonde, échappe à toute tentative de contrôle absolu. Plus tu essaies de prévoir chaque détail du futur, plus tu renforces l'idée que quelque chose pourrait mal tourner. Ce mécanisme nourrit l'anxiété au lieu de la calmer. Car en voulant tout contrôler, tu oublies que l'incertitude fait partie intégrante de l'existence. Elle n'est pas un défaut, mais une caractéristique essentielle de la vie. Dans la sagesse bouddhiste, lâcher le contrôle n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est accepter que tu ne peux pas tout prévoir, mais que tu peux toujours répondre avec présence. Et cette présence est bien plus puissante que n'importe quelle prévision. L'esprit est un conteur infatigable. Il tisse des récits à partir de fragments du passé et de peurs latentes. Il imagine des échecs, des pertes, des scénarios catastrophiques. Et plus tu les écoutes, plus ils prennent de la place dans ton monde intérieur. Ces histoires ne sont pas anodines. Elles influencent ton humeur, tes décisions, ta perception de la réalité. Elles peuvent te paralyser, t'empêcher d'agir ou te pousser à éviter des situations qui n'ont rien de dangereux. Tout cela à cause de quelque chose qui n'existe que dans ta tête. Apprendre à observer ces récits sans s'y attacher est une pratique essentielle. Le bouddhisme invite à voir les pensées comme des phénomènes passagers. Elles apparaissent, elles disparaissent. Et toi, tu n'es pas obligé de les croire. Le futur en lui-même est neutre. Il n'a ni forme, ni intention, ni pouvoir intrinsèque. Ce qui lui donne une apparence menaçante, ce sont les pensées que tu projettes sur lui. Sans ces pensées, le futur reste un espace ouvert, plein de possibilités. Mais lorsque l'esprit s'emballe, il transforme cet espace en terrain de danger. Il remplit le vide avec des peurs, des doutes, des scénarios négatifs. Et soudain, ce qui était neutre devient inquiétant. Non pas à cause de ce qui va arriver, mais à cause de ce que tu crois qu'il va arriver. La libération commence lorsque tu fais cette distinction. Quand tu comprends que ce ne sont pas les événements qui te font peur, mais ton interprétation. Et cette interprétation, tu peux apprendre à la voir, à la questionner, à la laisser passer. Dans la philosophie bouddhiste, l'anxiété naît de l'attachement et de l'ignorance. L'attachement à ce que tu veux conserver et l'ignorance de la nature changeante de toute chose. Tu veux que demain soit stable, rassurant, prévisible. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Cette tension entre désir de stabilité et réalité impermanente crée une souffrance intérieure. Tu t'accroches à quelque chose qui ne peut pas être figé. Et plus tu t'accroches, plus tu ressens de peur à l'idée de perdre ce que tu n'as même pas encore. Comprendre l'impermanence n'est pas une source de désespoir, mais de libération. Rien n'est fixe, et cela inclut aussi tes peurs. Elles apparaissent, mais elles ne sont pas éternelles. Et dans cette vérité, il y a une profonde paix. Le passé ne disparaît jamais complètement, il se dépose en silence dans les couches les plus profondes de l'esprit. Chaque expérience vécue laisse une empreinte subtile, parfois invisible, mais toujours active. Même lorsque tu crois avoir oublié, ton esprit, lui, continue de s'en souvenir. Et ces traces influencent ta manière de percevoir ce qui n'existe pas encore. Lorsque tu regardes le futur avec inquiétude, ce n'est presque jamais un regard neutre. C'est un regard filtré par des souvenirs anciens, par des douleurs que tu n'as pas totalement comprises. Ton esprit ne voit pas une possibilité, il voit une répétition possible. Il projette hier sur demain, comme si la vie était condamnée à rejouer les mêmes scènes. Mais dans la sagesse bouddhiste,
Chaque instant est une naissance complète, indépendante de ce qui a été. Rien n'oblige le futur à ressembler au passé, si ce n'est ton attachement à ce passé. Apprendre à voir cela, c'est déjà commencer à se libérer. C'est offrir à l'instant présent la possibilité d'être réellement nouveau. L'être humain porte en lui un besoin profond de sécurité, presque instinctif, presque ancien comme la vie elle-même. Il cherche des repères, des certitudes, des points fixes auxquels s'accrocher. Cette quête donne une illusion de stabilité, comme si le monde pouvait devenir prévisible et rassurant. Mais cette stabilité est fragile, souvent construite sur des attentes irréalistes. Le monde, dans sa nature essentielle, est mouvement, changement, transformation constante. Rien ne reste figé, rien ne peut être totalement contrôlé, ni prévu avec certitude. Et face à cette réalité, l'esprit ressent une tension, une forme de vertige intérieur. Il voudrait figer ce qui est vivant, sécuriser ce qui est par essence incertain. Le bouddhisme ne demande pas de supprimer ce besoin, mais de le comprendre profondément. La vraie sécurité ne vient pas de l'extérieur, mais d'une stabilité intérieure cultivée avec patience. Lorsque tu apprends à être présent, à accueillir ce qui est sans résistance, une paix plus solide apparaît. Une paix qui ne dépend plus des circonstances changeantes. Le cerveau humain n'est pas conçu pour te rendre heureux, mais pour te maintenir en vie. Il est constamment à la recherche de menaces potentielles, même lorsqu'il n'y en a pas. Ce mécanisme, utile autrefois, devient aujourd'hui une source de stress inutile. Il transforme des possibilités neutres en dangers imaginaires. Imaginer le pire est une stratégie de survie, une tentative de se préparer à tout. Mais dans la majorité des cas, ces scénarios ne se réalisent jamais. Pourtant, le corps réagit comme si le danger était réel, libérant du stress, de la tension, de l'inquiétude. Ainsi, tu vis une expérience négative sans qu'aucun événement ne se produise réellement. Avec la pleine conscience, tu peux commencer à observer ce mécanisme sans t'y identifier. Tu vois apparaître la pensée, tu la reconnais, mais tu ne la suis pas. Tu comprends que ce n'est qu'une projection, pas une vérité. Et dans cet espace d'observation, le pouvoir de ces pensées commence à diminuer. L'esprit a cette tendance étrange de te faire vivre des événements avant même qu'ils n'existent. Tu ressens la peur, l'angoisse, l'inquiétude, comme si tout était déjà en train de se produire. Cette souffrance est anticipée, mais elle est pourtant bien réelle dans ton corps. Elle consomme ton énergie sans raison concrète. Puis, si l'événement redouté finit par arriver, tu souffres à nouveau, cette fois dans la réalité. Mais souvent, il n'est pas aussi terrible que ce que tu avais imaginé. Et parfois même, il n'arrive jamais. Cela signifie que tu as souffert uniquement à cause de ton imagination, sans aucune nécessité. Le chemin bouddhiste invite à sortir de ce cycle en revenant au présent. Ici, maintenant, il n'y a souvent aucun danger réel. Il y a simplement le souffle, les sensations, la vie telle qu'elle est. Et dans cet instant, la souffrance anticipée perd toute sa force. Se préparer est un acte clair, intentionnel, ancré dans la réalité du moment présent. Cela implique de réfléchir, d'organiser, d'agir avec lucidité et calme. La préparation te renforce, elle te donne des outils, elle te rend plus stable face à l'inconnu. Elle est tournée vers l'action, non vers la peur. La préoccupation, au contraire, est un mouvement mental circulaire, répétitif et épuisant. Elle ne mène à aucune action concrète, elle tourne en boucle sans fin. Tu penses faire quelque chose d'utile, mais en réalité tu nourris simplement ton anxiété. Et plus tu y penses, plus tu te sens impuissant. Apprendre à reconnaître cette différence transforme profondément ton rapport au futur. Tu peux agir sans t'inquiéter, avancer sans te perdre dans des scénarios inutiles. Et dans cette clarté, une forme de légèreté apparaît. Une légèreté qui te permet enfin de respirer pleinement. L'attachement est une force subtile qui s'installe doucement dans l'esprit, souvent sans que tu t'en rendes compte. Tu t'attaches à des situations, à des personnes, à des résultats que tu souhaites préserver. Et plus cet attachement grandit, plus l'idée de le perdre devient insupportable. C'est ainsi que naît la peur face à ce qui pourrait changer. Lorsque tu regardes le futur, ce n'est pas seulement l'inconnu qui te dérange, mais la possibilité de perdre ce à quoi tu tiens. Tu veux que certaines choses restent telles qu'elles sont, figées dans une forme rassurante. Mais la vie, dans son essence, ne s'arrête jamais. Elle évolue sans cesse, indépendamment de tes désirs.
Le bouddhisme enseigne que l'attachement est à l'origine de nombreuses souffrances. Non pas parce qu'aimer est mauvais, mais parce que vouloir figer ce qui est impermanent crée une tension constante. Apprendre à aimer sans s'accrocher, c'est découvrir une liberté profonde. Une liberté qui te permet d'accueillir le changement sans peur. Penser est utile, nécessaire, parfois même essentiel pour avancer dans la vie. Mais lorsque la pensée devient excessive, elle se transforme en agitation mentale. Tu crois qu'en analysant tout, en anticipant chaque détail, tu pourras éviter les erreurs. Pourtant, cette accumulation de pensées finit souvent par te paralyser. L'esprit te donne l'impression de contrôler la situation en réfléchissant sans cesse. Mais en réalité, il t'éloigne de l'action et du moment présent. Tu restes enfermé dans des scénarios, dans des hypothèses, dans des « et si » qui ne trouvent jamais de fin. Et pendant ce temps, la vie continue sans toi. La sagesse bouddhiste invite à reconnaître les limites de la pensée. Il ne s'agit pas de l'arrêter, mais de ne plus en être esclave. Lorsque tu cesses de croire que penser résout tout, un espace de silence apparaît. Et dans ce silence, une clarté bien plus profonde peut émerger. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore là, et pourtant l'esprit passe la plupart de son temps ailleurs. Il revisite ce qui a été ou anticipe ce qui pourrait être, oubliant complètement ce qui est. Et ce qui est, c'est le seul endroit où la vie se manifeste réellement. Dans le moment présent, il n'y a souvent ni problème ni menace réelle. Il y a simplement une respiration, une sensation, une existence qui se déploie instant après instant. Mais pour voir cela, il faut ralentir, il faut revenir à soi, il faut sortir du flot incessant des pensées. Le bouddhisme place le présent au centre de toute transformation intérieure. Ce n'est pas un concept abstrait, mais une expérience directe. Lorsque tu es pleinement là, sans fuite ni résistance, quelque chose se calme profondément. Et dans ce calme, la peur du futur perd son emprise. La respiration est toujours là, discrète, constante, fidèle à chaque instant de ta vie. Elle ne dépend ni du passé ni du futur. Elle existe uniquement dans le présent. Pourtant, tu l'oublies la plupart du temps, absorbé par le bruit de ton esprit. Et c'est précisément là qu'elle devient un refuge. Lorsque tu portes ton attention sur ta respiration, quelque chose change immédiatement. Ton esprit ralentit, ton corps se détend, ton attention se recentre. Tu quittes les projections mentales pour revenir à une expérience simple, réelle, tangible. Et dans cet instant, l'anxiété commence à se dissiper. Dans la pratique bouddhiste, la respiration est une porte d'entrée vers la pleine conscience. Elle ne demande aucun effort compliqué, seulement une présence sincère. Plus tu t'y reconnectes, plus tu apprends à habiter l'instant. Et plus tu habites l'instant, moins le futur a de pouvoir sur toi. L'impermanence est une vérité fondamentale de l'existence, souvent difficile à accepter. Tout change, tout évolue, tout finit par disparaître, qu'il s'agisse des situations, des émotions ou même des relations. Et face à cela, l'esprit résiste, car il cherche naturellement à conserver ce qui lui apporte du confort. Cette résistance crée une tension intérieure constante. Tu veux que les choses restent telles qu'elles sont, mais la vie continue de se transformer. Et plus tu t'opposes à ce mouvement, plus tu ressens de l'inconfort, de la peur, de l'insécurité face à l'avenir. Mais lorsque tu acceptes profondément l'impermanence, quelque chose s'apaise en toi. Tu comprends que rien n'a besoin d'être figé pour être précieux. Tu commences à apprécier chaque instant, sans vouloir le retenir. Et dans cette acceptation, une paix authentique émerge, libre de toute peur du futur. Tu passes une grande partie de ta vie à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Les réactions des autres, les événements futurs, les circonstances extérieures semblent essentielles à maîtriser. Pourtant, plus tu t'y accroches, plus tu ressens de la frustration et de l'impuissance. Cette lutte constante épuise ton énergie intérieure sans jamais apporter de véritable stabilité. Ce qui est réellement sous ton contrôle est beaucoup plus simple et plus profond. C'est ta manière de voir, de répondre, d'accueillir ce qui se présente à toi. Tu ne peux pas empêcher la vague d'arriver, mais tu peux apprendre à ne pas te noyer en elle. Et dans cette compréhension, une forme de liberté commence à apparaître. Le bouddhisme enseigne que la maîtrise extérieure est une illusion fragile. La véritable maîtrise est intérieure, silencieuse, presque invisible aux yeux du monde. Elle réside dans ta capacité à rester présent, lucide et stable face à l'incertitude. Et cette stabilité-là ne dépend d'aucune circonstance extérieure.
Le besoin de certitude est profondément ancré dans l'esprit humain. Tu veux savoir où tu vas, ce qui va arriver, comment les choses vont évoluer. Cette quête te donne l'impression d'être en sécurité, comme si connaître l'avenir pouvait te protéger. Mais en réalité, cette certitude n'existe jamais vraiment. Plus tu cherches à être certain, plus tu te confrontes à l'impossibilité de tout prévoir. Et cette impossibilité génère de l'anxiété, car elle te rappelle constamment les limites de ton contrôle. Tu te retrouves alors dans une tension entre ce que tu veux savoir et ce que tu ne peux pas savoir. Cette tension devient une source de souffrance intérieure. Se libérer de ce besoin ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Cela signifie accepter de marcher sans tout voir à l'avance, avec confiance et présence. Tu avances pas à pas, sans exiger que le chemin soit entièrement visible. Et dans cette ouverture, tu découvres une forme de paix inattendue. L'anxiété est souvent accompagnée d'un bruit mental incessant, des pensées qui s'enchaînent, des scénarios qui se répètent, des inquiétudes qui prennent toute la place. Ce bruit te donne l'impression d'être actif, mais en réalité, il t'éloigne de toi-même. Il crée une agitation qui alimente encore plus la peur. Le silence intérieur n'est pas l'absence de pensée, mais un espace où les pensées n'ont plus le même pouvoir. Elles apparaissent, mais elles ne t'emportent plus avec elles. Tu les observes sans t'y attacher, comme des nuages qui traversent le ciel. Et peu à peu, l'espace entre elles devient plus vaste. Dans cet espace, quelque chose de profond se révèle, une présence calme, stable, qui n'est pas affectée par les projections du futur. Le bouddhisme invite à cultiver ce silence, non pas en forçant, mais en laissant tomber ce qui est inutile. Et dans ce silence, l'anxiété perd progressivement sa force. Tu n'es pas tes pensées, même si elles semblent parfois définir qui tu es. Elles apparaissent spontanément, influencées par ton passé, tes peurs et tes habitudes. Mais elles ne sont pas une vérité absolue, ni une obligation à suivre. Pourtant, lorsque tu t'y identifies, elles deviennent ta réalité. Observer ces pensées, c'est créer une distance entre toi et ce flux mental constant. Tu vois la pensée apparaître, tu la reconnais, mais tu ne t'y accroches pas. Tu ne la repousses pas non plus, tu la laisses simplement passer. Et dans cette observation, tu reprends une forme de liberté intérieure. Le bouddhisme enseigne cette pratique comme un chemin vers l'éveil. Plus tu observes, plus tu comprends la nature impermanente de tes pensées. Elles viennent, elles repartent, sans jamais rester. Et dans cette compréhension, tu cesses peu à peu d'être prisonnier de ton esprit. La pleine conscience n'est pas réservée à la méditation assise, elle peut être vécue à chaque instant, dans tes gestes, dans ta respiration, dans ta manière de marcher ou de parler. Elle consiste à être pleinement présent à ce que tu fais, sans distraction ni anticipation. Et dans cette présence, la vie devient plus claire. Lorsque tu pratiques la pleine conscience, tu quittes le futur pour revenir au réel. Tu ressens ce qui est là, sans ajouter de scénario ou d'interprétation. Même les actions les plus simples deviennent des moments d'ancrage, et peu à peu, ton esprit apprend à se calmer naturellement. Avec le temps, cette pratique transforme ton rapport à l'anxiété. Tu ne te laisses plus emporter aussi facilement par les projections mentales. Tu reviens plus rapidement à l'instant présent, là où tout est plus stable. Et dans cette stabilité, une paix durable commence à s'installer. La peur n'est pas un ennemi à combattre, mais un signal à comprendre profondément. Elle apparaît pour te montrer une zone de tension, un attachement ou une illusion encore présente en toi. Lorsque tu la rejettes, elle persiste, souvent plus forte et plus envahissante. Mais lorsque tu l'accueilles avec lucidité, elle commence à se transformer. Observer la peur sans jugement change complètement ton rapport à elle. Tu ne cherches plus à fuir ni à contrôler, mais simplement à voir clairement ce qui se passe en toi. Cette observation crée un espace entre toi et l'émotion, un espace de conscience. Et dans cet espace, la peur perd son pouvoir de domination. Le bouddhisme enseigne que toute émotion peut devenir une porte vers l'éveil. La peur incluse, si elle est regardée avec présence et douceur. Elle cesse d'être une prison pour devenir un guide. Et peu à peu, ce qui te paralysait devient une source de compréhension profonde. Le futur est souvent perçu comme un territoire incertain et potentiellement dangereux. L'esprit y projette des scénarios négatifs, des pertes, des échecs, des douleurs à venir. Mais cette vision n'est qu'une interprétation, pas une réalité, car le futur en lui-même
est totalement ouvert. Plutôt que de le voir comme une menace, tu peux apprendre à le percevoir comme un espace de possibilités. Un espace où quelque chose de nouveau peut émerger, quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Cette ouverture change profondément ton rapport à l'inconnu. Elle remplace la peur par une forme de curiosité. Dans la perspective bouddhiste, s'ouvrir à l'inconnu est un acte de confiance envers la vie. Tu n'as pas besoin de tout prévoir pour avancer. Tu peux marcher sans certitude, mais avec présence. Et dans cette marche, le futur cesse d'être un poids pour devenir un champ de transformation. Faire confiance à la vie ne signifie pas que tout sera facile ou sans difficulté. Cela signifie accepter que tu ne contrôles pas tout en restant ouvert à ce qui se présente. C'est une posture intérieure, une manière d'être face à l'incertitude, une manière d'avancer sans résistance inutile. Lorsque tu refuses l'incertitude, tu entres en conflit avec la réalité elle-même. Tu veux des garanties que la vie ne peut pas offrir, et cette attente crée de la frustration. Mais lorsque tu acceptes de ne pas tout savoir, quelque chose se détend en toi. Tu cesses de lutter contre ce qui est. Le bouddhisme invite à cultiver cette confiance comme un chemin de paix intérieure. Non pas une confiance naïve, mais une confiance enracinée dans l'expérience du présent. Tu vois que, jusqu'ici, tu as toujours traversé les moments difficiles, et cette reconnaissance devient une source de stabilité. Lâcher le contrôle ne signifie pas abandonner ta vie ou devenir passif. Cela signifie cesser de vouloir forcer ce qui ne dépend pas de toi. C'est une détente intérieure, un relâchement de la tension constante liée au besoin de tout maîtriser. Et dans ce relâchement, quelque chose de profond s'apaise. Lorsque tu arrêtes de lutter contre l'incertitude, tu découvres une forme de calme inattendu. Ce calme ne vient pas de l'extérieur, mais de ton rapport à ce qui est. Tu n'es plus en résistance, tu es en accueil, et cet accueil transforme complètement ton expérience de la réalité. Dans la sagesse bouddhiste, ce lâcher-prise est une clé essentielle de la libération. Il ne s'agit pas de renoncer à agir, mais d'agir sans attachement excessif aux résultats. Tu fais ce qui est juste, puis tu laisses la vie suivre son cours. Et dans cette attitude, une paix profonde s'installe. Lorsque tu n'es plus prisonnier de tes projections, le futur cesse de peser sur toi. Il ne disparaît pas, mais il perd son pouvoir d'oppression. Tu n'anticipes plus avec peur, mais avec ouverture. Et cette légèreté transforme ta manière de vivre chaque instant. Vivre léger ne signifie pas ignorer les responsabilités ou les défis de la vie. Cela signifie ne plus ajouter de souffrance inutile à ce qui n'existe pas encore. Tu restes présent, ancré, disponible à ce qui se manifeste ici et maintenant. Et cette présence devient ta véritable force. Le bouddhisme montre que la liberté ne se trouve pas dans le contrôle du futur, mais dans l'abandon des illusions qui l'entourent. Lorsque tu vois clairement cela, quelque chose se libère profondément en toi. Et dans cette liberté, la vie retrouve sa simplicité, sa douceur et son équilibre naturel.